Le caviar noir est l'un des mets les plus uniques et les plus chers au monde. Le coût de 100 grammes de cet objet peut atteindre des milliers de dollars, la demande dépassant largement l'offre. Il y a environ 2 siècles, le caviar noir était un produit de base pour les pauvres et se négociait pour quelques centimes d'euros. Qu'est-ce qui fait que ce produit remarquable est aujourd'hui si cher? Explorons-le. Cet épisode regorge de faits étonnants, révélateurs et fascinants sur le caviar qui vous seront totalement inconnus. Enfin, nous allons clarifier les raisons du coût élevé du caviar. Depuis des décennies, le caviar est l'un des mets les plus chers au monde. Il s'agit de ces perles sombres et brillantes qui ne sont pas forcément attrayantes pour le commun des mortels, mais qui représentent un plaisir exquis pour les riches et les célébrités. Imaginez qu'une seule portion de ce luxe coûte de plusieurs centaines à plusieurs milliers de dollars. La plupart des gens dans le monde n'ont jamais goûté au véritable caviar. Pourquoi le caviar est-il si cher? Beaucoup croient que le caviar, les marques de luxe et les voitures haut de gamme symbolisent la richesse. Il existe une multitude désirant montrer leur capacité à acheter des biens onéreux. Mais dans le cas du caviar, c'est pas si évident. Il y a une raison tout à fait logique qui explique son coût élevé. Le caviar noir est constitué de non fécondés récoltés sur l'esturgeon, une ancienne espèce de poisson qui habite la Terre depuis plus de 250 millions d'années. Cela indique que ces créatures étaient présentes avant même l'apparition des tyrannosaures. L'espèce de l'esturgeon est très proche du requin. À l'âge adulte, ils peuvent atteindre une longueur de 6 mètres et un poids d'environ 800 kg. En raison de leur taille considérable, les femelles esturgeons sont capables de produire des millions d'œufs précieux. Il n'est pas difficile de comprendre la raison de leur surnom. On trouve des esturgeons dorés vivant en Amérique du Nord et en Eurasie, notamment dans les bassins de la mer Caspienne et de la mer Noire. 27 types d'esturgeons sont présents globalement, mais seulement 7 ont une importance majeure pour l'industrie du caviar. En réalité, la majorité du caviar disponible sur le marché provient de 4 types d'esturgeons spécifiques, à savoir l'esturgeon, le stellate, l'esturgeon, le beluga et le shaft. Malheureusement, la demande de caviar récolté à partir d'œufs de poissons sauvages a entraîné une réduction drastique de la population d'esturgeons sauvages en raison de la surpêche. Par conséquent, le caviar disponible à l'achat provient désormais exclusivement de l'aquaculture. L'un des principaux facteurs expliquant le coût élevé de cet aliment de luxe est le nombre limité de sites de production. Au niveau mondial, à peine 2000 entreprises sont impliquées dans sa production. La reine chinoise de Kaluga représentant à elle seule 30 de la production mondiale de caviar, soit environ 60 tonnes par an. Le reste des installations de production est situé dans l'environnement naturel des esturgeons. Aux États-Unis, en Russie, dans certains pays d'Europe et en Iran, la cause première du prix élevé du caviar a été dévoilée: sa rareté. Malheureusement, les esturgeons sont gravement menacés d'extinction. Sur 27 variétés, 18 figurent dans le livre rouge. Le Fonds mondial pour la nature fait état d'un déclin de 70% des populations d'esturgeons au cours des derniers siècles. Un déclin directement lié à l'action de l'homme. Au XXe siècle, la pêche intensive visait ces espèces. Par conséquent, leur nombre a chuté rapidement. Malgré les efforts de reproduction de l'esturgeon, leur pêche demeure ardue due à leur trait biologique singulier. À l'opposé de nombreuses espèces aquatiques, se reproduisant en quelques mois, semaines ou jours, les esturgeons requièrent des années pour débuter leur reproduction, avec des variations selon l'espèce. Les esturgeons ont besoin d'une période allant de 8 à 20 ans pour atteindre la maturité sexuelle. Leur capture avant cette phase de maturation les empêche de se reproduire, ce qui constitue une menace importante pour la pérennité de l'espèce. En outre, même si une femelle est capable de produire des millions d'œufs, il est possible qu'un seul de ces œufs devienne un poisson adulte. Ce fait souligne l'extrême vulnérabilité des esturgeons, même en l'absence d'activité humaine. Si l'on ajoute les braconniers à l'équation, la probabilité de survie de l'esturgeon diminue encore. Actuellement, les autorités ayant intensifié leurs mesures de sauvegarde de l'esturgeon, le nombre d'endroits où la capture légale est autorisée a considérablement diminué. De nos jours, la capture illicite d'esturgeons dans leur habitat naturel est devenue pratiquement impossible, et la majorité des pays réglementent méticuleusement les importations et les exportations.
Cependant, il reste difficile d'arrêter complètement la chasse illégale. Rappelons que les esturgeons sont pratiquement comparables à des lingots d'or. Cela crée une boucle continue, la valeur du caviar augmentant au fur et à mesure que la taille de l'esturgeon diminue. Toutefois, la diminution des esturgeons n'est pas juste due à la surpêche. Ces créatures sont extrêmement affectées par les variations de température et la qualité de l'eau. De petits changements dans leur habitat représentent un grand danger pour leur existence. La pollution aquatique a eu un impact sévère sur eux, gênant sérieusement leur recherche de nourriture et d'espace pour se reproduire. Élever ces êtres, même sous contrôle, est ardu, nécessitant près de 10 ans avant que les poissons ne puissent pondre. En outre, il n'y a aucune garantie qu'ils produiront un jour des œufs, ce qui oblige les éleveurs à séparer fréquemment les poissons, une tâche qui est loin d'être simple. De plus, uniquement les femelles peuvent pondre. Mais différencier mâles et femelles est très difficile avant plusieurs années. À maturité, on peut récolter les œufs des femelles chirurgiens par 2 méthodes. La première, historique, sacrifie le poisson encore courante. La seconde, le stripping, utilise des hormones et devient plus populaire récemment. Chaque procédure prend un temps considérable. Étant donné que les esturgeons peuvent survivre jusqu'à 1 siècle, mettre fin à leur vie avant qu'ils n'atteignent l'âge de 20 ans est sans doute inefficace. Outre les implications morales, le coût associé aux injections d'hormones pour simplifier la récolte des ovules est loin d'être négligeable. Par conséquent, il apparaît que l'élevage des esturgeons nécessite des années de soins jusqu'à ce qu'il soit possible d'identifier leur sexe. Surveiller en permanence les esturgeons femelles pendant au moins 8 ans, tout en veillant à ce que les plans d'eau restent dans un état optimal, exige un dévouement considérable pour un seul produit. Les œufs sont ramassés manuellement, délicatement détachés de la membrane, puis lavés dans de l'eau réfrigérée. Les œufs sont ensuite triés différentes catégories en fonction de leur qualité. Les œufs les plus abondants et les plus lumineux sont considérés comme possédant la qualité suprême et le goût le plus fin. Le sel marin y est ensuite mélangé et mis à fermenter pendant 4 mois supplémentaires. Ce processus implique des dépenses considérables, d'innombrables heures de travail, des machines de pointe et une procédure de production aux multiples facettes. Nous espérons que vous comprenez maintenant la raison du prix élevé du caviar, et nous sommes prêts à reconnaître que cet article de luxe justifie son coût. Vérifiez si c'est du vrai caviar. Parfois, des œufs d'autres poissons, tels que le saumon, sont vendus comme caviar noir. Le caviar authentique vient uniquement des esturgeons. Son coût peut s'envoler, avec le Guinness des records révélant que le plus onéreux vient du beluga iranien. Curieusement, il est blanc, pas noir, d'où son appellation d'or blanc. 100 grammes de ce caviar peuvent coûter jusqu'à $17,0. Cela peut paraître incroyable, mais un esturgeon albino d'Iran n'atteint la maturité sexuelle qu'à l'âge de 60 ans. Son caviar, connu pour son goût riche et doux comme du beurre, est non seulement le plus cher, mais aussi considéré comme le plus délicieux au monde. Il a déjà été mentionné que les esturgeons vivent sur Terre depuis plus longtemps que les dinosaures, ce qui signifie que le luxe de goûter à ce mets exquis n'est pas réservé aux personnes riches et célèbres d'aujourd'hui. Dans de nombreuses œuvres littéraires anciennes, le caviar est fréquemment mentionné, et certains chercheurs affirment que ces œufs noirs pourraient bien figurer parmi les mets les plus anciens du monde, consommés depuis des centaines d'années par les dirigeants des Grecs et des Romains de l'Antiquité jusqu'au tsar de Russie. Pourtant, le caviar n'était pas toujours un luxe. Au XIXe siècle, l'Amérique du Nord regorgeait d'esturgeons, si bien qu'ils servaient d'apéritif dans les restaurants pour pousser à consommer plus de boissons grâce à leur goût salé. Qu'est-ce qui a changé? Avant le problème de la pollution de l'eau, l'environnement était propice à leur reproduction dans la nature, même avec leur longue période de croissance. Par conséquent, ils étaient récoltés dans leur habitat naturel au lieu d'être cultivés dans des fermes aquacoles, ce qui réduisait considérablement les coûts. En outre, le caviar n'était pas très recherché au départ. Toutefois, à la fin du XVIIIe siècle, la demande mondiale de caviar a explosé, entraînant l'épuisement de ces espèces et une hausse des prix du marché. Imaginez que les esturgeons ont survécu à l'ère glaciaire, aux météorites, puis à l'humanité qui valorise leurs œufs. Ces facteurs expliquent le prix élevé du caviar, signe de luxe.
Ce type de poisson est en voie d'extinction, sa reproduction étant une entreprise très complexe et de longue haleine. Néanmoins, on espère que les progrès annuels de la technologie de la pêche permettront de rationaliser et de réduire le coût de l'élevage de l'esturgeon, ce qui pourrait faire baisser son prix sur le marché. En fin de compte, peut-être avec le temps, le véritable caviar noir deviendra aussi abordable que les produits ordinaires. Voilà pour aujourd'hui. Dites-nous votre caviar favori en commentaire. Pensez à aimer et à très vite.